dans la gueule de la bête et on parle de Hannah Arendt, de la banalité du mal dans la phrase en exergue. Alors, cette banalité du mal, ça vient de où? Qui est Hannah Arendt? Hannah Arendt, elle est philosophe, elle est journaliste et c'est elle qui a couvert un procès très célèbre, celui de Adolf Eichmann. Qui est Adolf Eichmann? C'est en fait un nazi, un fonctionnaire allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui est responsable de l'organisation, de la structuration de la solution finale, c'est-à-dire exterminer tous les juifs. Avant ça, il le faisait de manière beaucoup plus, on va dire, artisanale, si je peux me permettre le mot. Et Adolf Eichmann, on lui a demandé en 1942 d'organiser ça de manière systématique, efficace. Et lui, eh bien, comme il est perfectionniste et qu'il aime bien l'efficacité, il a organisé tout ça. On pourrait croire que Adolf Eichmann, en fait, c'est un nazi convaincu, sadique, contre les juifs, etc. Comme le sont ou l'étaient certains placés au gradé nazi. Pas du tout. En fait, Adolf Eichmann, c'est un bon père de famille qui a même aidé certains juifs à quitter l'Allemagne, donc il n'a rien contre les juifs en soi. Mais quand on va lui demander lors de son procès, mais pourquoi vous avez fait ça, il va dire, j'ai simplement obéi aux ordres. Moi, j'aime bien quand on travaille bien fait, j'aime bien quand c'est efficace, et je n'ai pas réfléchi plus loin. Et c'est ça qui va frapper Hannah Arendt. En fait, Adolf Eichmann, quand on le voit, c'est un fonctionnaire complètement quelconque. Il n'a rien de sadique, comme on pouvait le voir par exemple chez Himmler ou chez d'autres Allemands. Lui, c'est vraiment un papa normal, quelqu'un, mais vraiment de quelconque. Et c'est ça qui va permettre à Hannah Arendt, qui va réfléchir sur ce concept de banalité du mal. En fait, ce qu'elle dit, ce n'est pas que le mal est banal, mais c'est que n'importe quelle personne, donc une personne banale, va pouvoir commettre les pires atrocités si elle arrête de réfléchir ou si elle donne sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Et donc, dans la gueule de la bête, eh bien, c'est ce qui se passe. On voit par exemple que Angèle, elle arrête à un moment donné de réfléchir elle va uniquement voir son côté personnel. Et c'est pour ça qu'elle va livrer un juif aux Allemands. C'est pour ça aussi qu'elle pense naïvement que Volko, en fait, après, il va revenir. Elle ne veut pas voir les choses. Et donc, cette banalité du mal, elle est là partout dans notre société. Dès l'instant où on décide que l'on ne va pas réfléchir plus loin ou bien que l'on dit « je donne ma responsabilité à quelqu'un ». Et c'est tout à fait ce que Hitler disait. Hitler, ce qu'il disait, c'était « ne vous inquiétez pas tout ce qui se passe, je prends la responsabilité ». Et c'est souvent ce que font certains les dictateurs ou les manipulateurs, de se dire « je prends la responsabilité et donc vous, si vous obéissez, vous ne serez pas responsable ». C'est exactement la même chose aussi que ce qui se passe par rapport au harcèlement. Ou pour certains, ils vont dire « mais moi, j'ai juste posté la photo ». Eh bien, j'ai juste posté la photo, mais c'est ce qui a permis qu'une personne se fasse harceler sur les réseaux, par exemple. Et ça, c'est ce dont elle parle quand on parle de banalité du mal. Et donc, comment sortir de là? Ce que dit Hannah Arendt, et c'est le message que l'on peut lire dans La gueule de la bête, c'est qu'il faut réfléchir à ses actes, on doit prendre ses responsabilités et ne pas laisser faire les autres et ne pas arrêter de penser. Dans une société où on arrête de penser, on est fichu. Et c'est malheureusement ce qu'on voit par exemple aux États-Unis avec Trump, c'est les gens ne pensent pas plus loin, ils ne prennent pas nécessairement leurs responsabilités, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à une dictature où il y a Trump qui là actuellement est en train de même vouloir revisiter toute l'histoire des États-Unis en supprimant la place des femmes, en supprimant la place des Amérindiens ou des Noirs et de tous ces étrangers qui ne sont pas bien sûr les Blancs, puisqu'en fait les Blancs à l'époque étaient aussi les étrangers, c'était eux les étrangers quand ils sont arrivés sur le sol américain. Donc la banalité du mal, on la voit dans La gueule de la bête, on la voit également dans Today We Live, donc toute la question du bien et du mal, n'importe qui est capable des pires atrocités, parfois aussi parce qu'on en est contraint. Pensez par exemple à Kaiser qui va finalement livrer Vandenberg, qui va livrer quelqu'un du réseau pour sauver sa femme. Et donc finalement, juger aussi les gens n'est pas nécessairement évident parce qu'on n'est pas à sa place. Et c'est également un des autres messages dans La gueule de la bête. Et donc ça, c'est par rapport à la banalité du mal et la pensée critique.